Salut les petits loups, bon, retour sur le chantier du cabanon. Il fait beau en plus, ça sent bon le printemps, là ça arrive. Donc ouais, on va poser le pare-pluie. Je vais les poser en bande sur toute la longueur, agrafés. Pas beaucoup d'agrafes, hein, je vais juste mettre quelques agrafes pour le tenir. Je vais l'agrafer là où je pourrai, tout partout où je pourrai. Tac tac. Je récupère des palettes là. Je démonterai des lames de palettes que je viendrai visser, pardon. Donc je les visserai uniquement sur les traverses horizontales. Parce qu'après normalement je voudrais mettre un autre tasseau sur les poteaux verticaux pour pouvoir y mettre le bardage par dessus. Donc histoire de prendre un sandwich pour bien plaquer mon pare-pluie en attendant le bardage, pour pas que ça qu'il y ait trop de vent et que ça se déchire. Le mieux là c'est que ouais, on va filmer ça, donc je vous montre ça en vidéo. Bon allez, j'y vais. Donc voilà, là je viens de dérouler mon pare-pluie. Alors on peut voir, il y a un côté aluminisé, dur à dire ça. Donc un côté en aluminium qui va aller vers l'intérieur ou l'extérieur, je sais pas, tiens, je sais pas. Ouais, vers l'extérieur je crois. Et enfin bon, peu importe. Et donc on va commencer à regarder pour le poser. Je viens de faire mes repères. Il fait 1,50 m de large. Donc j'ai tracé des repères à 1,50 m de hauteur pour moi démarrer. Provisoirement, j'ai agrafé mon pare-pluie. Finalement ça va aller vite. Donc en bas là-bas je suis pas trop mauvais, comme j'avais des différences de niveau, mais bon là c'est juste au cas où, donc on tombe pas trop mal. Donc ce que je vais faire, je vais finir de l'agrafer provisoirement. Pas provisoirement, non, il est en place là, hein. Mais j'ai tout bien agrafé. Là il y a 3 agrafes en haut. Je vais faire tout le tour, en haut, en bas, au milieu où je peux. Et après je visserai mes lattes pour renforcer. Allez, go! Tout posé, bien tendu. Alors un petit point particulier par contre, j'ai fait en sorte, voilà. Alors ça, c'est la bande qui va en dessous pour éviter la remontée d'humidité. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un recouvrement dans le sens de l'écoulement de l'eau, pour pas justement que ça rentre, donc presque jusqu'au sol.
Donc comme ça, si jamais il y a une goutte d'eau, elle ne partira pas entre le bois et le goudron. Elle passera par-dessus et ira sur la dalle. Après ça s'évacuera, peu importe, ça risque rien. Tout de suite la suite, c'est que je vais prendre des lames et puis je vais visser ça avant que ça s'envole. Et puis après je continuerai. Voilà le principe, hein. Je vais récupérer les lattes. Je ne vais pas vous montrer toutes les palettes hein, parce que j'en ai pour la vie des rats, il y en a beaucoup, c'est toujours la même chose. Bon, on va pas faire une vidéo de 10 heures sur le démontage de la palette. Hop, je vais aller montrer juste sur un coin un exemple. Ce sera comme ça tout le tour de toute façon. Je vais aller les visser pour tenir le pare-pluie. Voilà un peu le principe. Donc je fais juste comme j'ai dit sur les traverses horizontales. Je fais attention bien évidemment qu'elle ne tombe pas sur les poteaux verticaux. C'est important, il faut que la lame soit plus fine que le tasseau que je vais mettre pour mettre le bardage. Bah oui, sinon il va y avoir des problèmes. Je vais faire ça tout le tour. Donc je vais démonter les palettes, dévisser des lames, visser des lames. Et on voit déjà que ça tient bien. D'ailleurs, je vais essayer de faire un gros plan. Je vais taper par derrière. Et ça, c'est tendu, ça tient bien. Bon, là, normalement, je pense que ça devrait bien tenir. Donc voilà, ben, je continue et puis je vous montre un petit peu ce que ça donne une fois que j'ai fini ce côté. Alors voilà ce que ça donne. Donc là, finalement, à la limite, je m'en fous si ces planches-là pourrissent, hein, vu que c'est juste uniquement en attendant de faire le bardage pour pas que ça s'envole. En tout cas, je suis content, ça tient bien, c'est bien tendu. S'il y a du vent, bon, ça s'arrachera pas. Ben, j'ai plus qu'à faire le tour. Donc je vais déjà finir le bas et puis après, ben, il faudra faire un tour en haut. Bon, on va déjà finir le bas, hein, parce qu'il y en a pour un moment. Les palettes, ça va pas tout seul, ça pète dans tous les sens. Donc j'ai un petit peu de boulot. Bon allez, je continue un peu et puis je vous reprends après. Je voulais juste vous montrer là aujourd'hui, il y a un petit Mistral, un peu modéré quand même, 80 km/h. Ça tient bien le coup finalement. Donc ça n'a pas l'air de trop bouger, de trop claquer. Là j'ai pas encore renforcé avec les lattes. Donc ouais, finalement plutôt satisfait. Donc je vais vous montrer un peu l'avancée. Donc voilà. Je sais pas si on va le voir, mais là j'ai recouvert pour que quand l'eau elle tombe, au cas où il y aurait une infiltration d'eau, je l'ai quand même bien recouvert parce que je voulais pas le couper, environ une trentaine de centimètres. Je vais continuer encore un peu, là c'est pas top aujourd'hui, mais bon, donc je continue, je vais finir de faire le tour. Allez, je vous reprends après. Ça y est, la fin de pose du pare-pluie. Comme ça évitera qu'il y ait de l'eau qui rentre.
Voilà, encore une étape de plus de fait, une étape de moins en plus à faire. Enfin voilà, je suis content. Pour l'instant, ça se passe bien, même s'il galère tout seul pour mettre le pare-pluie. On va continuer avec la fabrication de la porte. Bon voilà les petits loups, le pare-pluie est posé. Juste à graffer pour l'instant tout le tour parce qu'il fait pas très beau. Donc voilà, j'ai fini de poser mon pare-pluie. Je fais une petite mise à jour de la vidéo sur la charpente. Donc j'avais vissé avec des tiges de 6. On m'a conseillé 10 parce que 6 c'était un peu faible. J'avais pas de 10 donc j'ai mis 12. Donc là ça se voit pas, il y a le pare-pluie, mais j'ai dégrafé le pare-pluie, j'ai repercé et j'ai changé pour du 12. Donc voilà, pour que ça tienne mieux. Comme me l'a conseillé Philippe aussi, de la chaîne Entreprise Rousseau sur YouTube, là. Allez voir sa chaîne, c'est sympa, il fait des belles choses. Du coup je ne recouperai pas mes plaques là-haut. Il m'a dit que si je décalais d'une onde, c'était suffisant. Donc en fait je vais la faire sauter, je ne vais pas la couper. Donc elle sera couverte par 2 ondes, mais il m'a dit que c'était pas grave. Donc voilà, prochaine étape, le bardage avec les tôles de l'ancien cabanon. Et donc voilà, il y a beaucoup de vent aujourd'hui, je suis désolé. Donc le bardage, mais ce sera la prochaine vidéo, donc ce sera certainement aussi la fin. Donc voilà, bon ben les petits loups, à plus tard, bricolez bien, ciao, à plus.